Salut à toi, je vais t'expliquer aujourd'hui comment je me suis ruiné en investissant dans l'immobilier locatif. Cela fait plus d'1 an que j'ai décidé d'investir dans l'immobilier en commençant par l'immobilier locatif plutôt que d'investir dans ma résidence principale et faire comme tout le monde. Mon objectif était de me générer une vraie rente immobilière, mais à la place mon investissement s'est transformé en véritable cauchemar à cause des artisans et des travaux, à cause des charges de copro, à cause de la taxe foncière, à cause de la fiscalité où je me suis clairement fait allumer. Autant dire qu'aujourd'hui, je me retrouve obligé de revendre mon appartement pour rembourser ma dette. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne surtout pas investir dans l'immobilier pour éviter à tout prix de refaire les mêmes erreurs que j'ai faites. Pouh là 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 là, moi je te dis, c'était pas évident de tenir ce discours-là pendant autant de temps. En résumé, voilà ce que me dit mon collègue ce midi quand je lui dis que j'investis dans l'immobilier locatif. Il me dit que dans son entourage, il a quelqu'un qui s'est totalement ruiné en investissant dans l'immobilier et qui aujourd'hui se retrouve à vendre ses appartements juste pour rembourser sa dette, et que même le peu de loyer qu'il arrivait à dégager finissait tout droit dans les caisses de l'État après imposition. Alors moi, quand j'entends ça, je suis totalement dépité et je suis déçu pour lui que quelqu'un ait réussi à le convaincre de ne pas acheter d'immobilier. Si aujourd'hui tu ne t'es pas formé et que tu sais même pas le principe de base de l'immobilier, tu ne peux pas parler et tu ne peux pas juger d'un sujet sans même le connaître. Imaginons que tu as un ami qui a pour rêve d'aller en Australie et qui n'a pas spécialement de finances. Son objectif, ça va être d'économiser au maximum pour pouvoir se permettre de faire son voyage jusqu'en Australie. Sauf que cette personne-là, dès les débuts de mois, dès qu'elle a son salaire, elle passe son temps à dépenser tout son argent sans même avoir une bonne technique, une bonne gestion de son budget. Et le pire, c'est que cette personne-là, tous les mois, elle se plaint auprès de toi en disant « j'ai pas de chance dans la vie, j'ai pas assez d'argent, j'arrive pas à économiser suffisamment pour aller faire le voyage de ma vie ». Moi franchement, dans cette situation et avec un tout petit peu de connaissances, tu peux te dire « ok, à chaque fois que j'ai mon salaire, j'en mets un petit peu dans mes caisses, juste pour économiser, et au bout d'1 an, j'aurai économisé suffisamment pour me permettre de faire ce voyage dont j'ai tant rêvé. » La morale de cette petite histoire, c'est que si tu as un objectif en tête, il faut apprendre à planifier et à mettre en place tout ce qu'il faut pour y parvenir. C'est exactement la même chose avec l'immobilier. Si tu veux réussir l'indépendance financière au travers de l'immobilier locatif, il faut que tu connaisses toutes les étapes afin de maximiser tes chances de te dégager un gros cash flow. En réalité, ça peut te sembler difficile ou même fastidieux, mais l'objectif c'est vraiment d'y aller pas à pas et de pas se mettre de bâton dans les roues et de rester focus vers son objectif. En te formant, tu peux acquérir les connaissances nécessaires pour éviter les erreurs et maximiser tes chances de réussir. Alors n'oublie pas, prendre le temps de se former fait toute la différence. Je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo les 2 fausses croyances à absolument éviter et mes 2 solutions pour y remédier. Fausse croyance 1, l'imposition. En réalité, contrairement à ce que me disait mon collègue, la fiscalité peut avoir un vrai impact sur ton investissement et donc sur ta stratégie d'immobilier à long terme. Il existe aujourd'hui différentes possibilités fiscales pour ton investissement, telles que le régime foncier, le microfoncier, le LMNP, ou alors si tu souhaites investir en société avec une SCI, que ça soit à l'impôt sur la société ou à l'impôt sur le revenu. Il est important de comprendre que l'État français ne va pas te donner la solution pour minimiser ton imposition et maximiser tes revenus. C'est à toi de faire cet effort-là en t'informant et en regardant par rapport à la stratégie que tu souhaites, quelle est la fiscalité qui sera la plus adaptée. Il t'appartient d'adapter ta stratégie fiscale à ton projet, en prenant en compte différents paramètres tels que la durée de l'investissement, le type de bien, la localisation géographique, ton mode d'exploitation et d'autres encore. Il faut que tu comprennes qu'encaisser des rentrées d'argent au travers de l'immobilier, c'est clairement possible. Il faut juste savoir comment s'y prendre pour générer des bénéfices et ainsi générer des entrées d'argent mensuelles. Fausse croyance numéro 2, c'est jamais le bon moment. Je sais et j'en suis persuadé que tu as déjà entendu que c'était pas le bon moment pour investir à cause de la crise, à cause de la hausse du prix de l'immobilier, à cause des taux d'intérêt qui augmentent. Et en réalité, c'est jamais le bon moment. Franchement, je vais pas trop servir ce discours. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour investir dans l'immobilier. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Et le troisième, c'est demain. Aujourd'hui, tous les médias que tu peux voir, à chaque fois, ils te prédisent des crashs de l'immobilier ou alors, tout simplement, ils te déconseillent d'investir dans l'immobilier à un moment T. Mais à chaque fois, on remarque que c'est clairement du bullshit. Même si les taux en ce moment ne cessent d'augmenter, ils restent en réalité relativement bas par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les années avant 2000. On avait atteint des taux allant jusqu'à 11%. Donc clairement, aujourd'hui, on n'a pas de question à poser. Et même si aujourd'hui les taux arrivaient à 11% et qu'on arrivait à atteindre une rentabilité suffisante pour pouvoir acheter, il n'y a aucune raison de se restreindre. Clairement, tu poses tes chiffres sur papier et tu y vas. Le marché immobilier fluctue naturellement et ça fait partie vraiment d'un cycle immobilier normal. La meilleure approche, c'est d'investir maintenant plutôt que d'attendre ou d'espérer que la situation change. En réalité, si les chiffres sont bons et que la rentabilité est là et que toi, tu es en capacité de financer l'appartement, franchement, go. On va maintenant
maintenant passer aux solutions que je vais te conseiller pour dire au revoir à toutes ces fausses croyances. La première solution, c'est d'acheter rentable. La solution pour mettre fin aux rumeurs et aux idées préconçues, c'est clairement de passer à l'action, de faire des calculs, d'acheter ton bien immobilier, de générer réellement du cash flow tous les mois, donc un excédent de trésorerie, et à partir de là, clairement, tu n'auras plus aucun doute et tu seras focus pour continuer dans l'investissement immobilier. Peu importe ce que tu peux entendre sur Internet, tu fonces vraiment, la rentabilité se crée. C'est à toi d'optimiser, que ça soit le type de location, ta fiscalité, pour te générer un véritable cash flow mensuel. Je pense réellement qu'il vaut mieux passer à l'action, faire des erreurs, en connaître la raison, les rectifier pour pouvoir mieux rebondir et mieux continuer. Mon objectif, c'est de t'aider à investir dans l'immobilier en adoptant les règles de base de l'immobilier. Je vais aussi te présenter la manière dont moi aujourd'hui j'investis avec de l'immobilier locatif au rendement qui me permet de me générer du cash flow tel que tu en as rarement entendu dans l'immobilier. Je suis aujourd'hui spécialisé en location courte durée via Airbnb qui aujourd'hui est une solution ultra rentable. En finalité, je veux te montrer comment projeter des revenus locatifs, comment mettre en place un système et automatiser au maximum tout ton process de location et ainsi de générer de manière le plus autonome possible des revenus réguliers directement dans la poche. La solution 2, c'est de passer à l'action. Beaucoup de gens se cachent derrière je peux pas maintenant, c'est pas le bon moment, ou alors je paye trop d'impôts. En réalité, il faut vraiment y aller. Même si tu fais des erreurs, comme ce que je disais auparavant, l'important c'est d'apprendre, tu vas acquérir des connaissances et tu vas ainsi pouvoir te développer et ainsi maximiser derrière tes revenus à partir du moment où tu veux te former, tu veux apprendre, c'est vraiment la clé. Si tu as comme objectif de quitter ton travail, ou alors comme moi, d'être libre financièrement, tu vas être obligé de passer par l'étape d'apprentissage. L'important, c'est également de savoir vers où tu vas pour éviter un maximum d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai fait des erreurs, mon objectif, c'est de te les donner pour que tu ne refasses pas les mêmes et qu'ainsi tu puisses, de manière beaucoup plus directe, parvenir à ton indépendance financière et ainsi acquérir tes objectifs. Ne laisse pas la peur t'empêcher de te lancer dans l'immobilier. Moi, je suis là aujourd'hui pour t'accompagner et te donner les meilleures stratégies. Si tu as la moindre question, je t'invite à la poser tout de suite en commentaire et je t'y répondrai avec plaisir. Mon objectif, c'est de t'aider à investir dans l'immobilier. Alors s'il te plaît, forme-toi au maximum. Je veux pas que tu reproduises les erreurs que j'ai faites. C'est clairement trop frustrant de répéter les mêmes choses tout le temps pour qu'au final, les gens fassent les mêmes erreurs. Moi, je te demande aujourd'hui de suivre mes conseils, de me demander si tu as des questions et je me ferai un plaisir de répondre avec toi à tous ces problèmes et de te suivre de A à Z dans ton investissement. En réalité, ce que je vais t'apporter, c'est clairement la confiance qui te permettra de te dire « Ok, j'y vais, Jean-Loup, il est là, si jamais j'ai des questions, je lui demande, je me lance, c'est l'heure. » Si tu veux en savoir plus sur les étapes précédentes d'un bon investissement immobilier et si tu souhaites échanger sur ton projet, je t'invite à me contacter, que ça soit par email, que ça soit au travers d'un appel stratégique. On pourra discuter de ton projet et je te donnerai mes meilleurs conseils. Je t'invite également à poser tes questions en commentaire et bien sûr à t'abonner, liker la vidéo pour soutenir la chaîne. C'est donnant-donnant. Je t'offre des conseils et toi tu m'aides à développer la chaîne. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Ciao.